Vous écoutez l'Ambition au féminin, épisode 181, et aujourd'hui, on va parler de mon nouveau joujou marketing, Threads. Mon nom est Tatiana Saint-Louis et j'anime l'Ambition au féminin, un podcast pour toutes les femmes pleines de vision, de talent et de drive qui désirent redéfinir le succès selon leurs termes et leurs conditions. Chaque semaine, j'explore seule ou en présence d'invités les thèmes entourant la réussite professionnelle et personnelle. Mindset, productivité, leadership, branding personnel, c'est le rendez-vous pour réfléchir à la façon dont tu veux vivre ton plein potentiel et laisser ton empreinte dans le monde. Salut les ambitieuses, comment vous allez aujourd'hui? Moi, ça va super bien. Je reviens d'être allée faire voler des cerfs-volants avec ma fille. Et c'était vraiment génial, genre je savais trop pas, en cherchant des activités à faire en famille à Montréal, idéalement gratuites. On est tombé sur cette activité qui a lieu littéralement tous les samedis dans un parc que j'adore et que je savais absolument pas qu'il faisait ce genre de choses-là. Mais il y avait une activité d'apprendre à faire voler des cerfs-volants. Et moi, j'ai jamais fait voler des cerfs-volants et j'ai toujours eu cette volonté, genre quand j'étais petite, je voulais absolument avoir un cerf-volant, puis je sais pas pourquoi, genre j'ai jamais demandé ça à mes parents, mais bon, c'était un petit secret que j'avais, et donc mon âme d'enfant était complètement comblée, et c'est dans cette vibe que je vous enregistre cet épisode aujourd'hui où je veux vous parler un peu de mon expérience avec Threads. Expérience qui dure depuis pas si longtemps. Je dirais que j'ai commencé à être plutôt active sur ce réseau social, sur cette plateforme, quand j'étais en France cette année, donc au mois de mai, début mai 2024, même si je sais que, bon, j'étais sur la plateforme depuis que ça avait été lancé, mais je l'avais jamais vraiment utilisé intentionnellement. Je l'utilisais pas nécessairement pour regarder quoi que ce soit. Puis je me rappelle, à un moment donné, j'étais arrivée à Milan et je me suis dit, tiens, donc, je vais aller regarder ce qui se passe sur Threads. J'ai pas envie... Je suis en vacances, donc j'ai pas envie d'être sur mes plateformes régulières, LinkedIn, Instagram. J'ai pas envie de publier nécessairement de façon hyper structurée. Puis là, j'ai commencé à juste partager mes pensées, puis y aller vraiment avec le flow. Et j'ai vraiment trouvé du fun. J'ai vraiment eu du fun à faire ça. Et avec le temps, avec les mois, là, j'ai commencé vraiment à développer peut-être un peu plus une stratégie ou à vraiment observer comment interagir sur la plateforme, comment j'aime aussi consommer du contenu. Et j'avais envie de vous partager, dans le fond, cette expérience-là, peut-être quelques insights que j'ai eus, puis au moment où je vous enregistre cet épisode, je viens juste d'avoir un thread qui vient de faire, là, on est rendu à 120 000 vues, je crois. Il est juste complètement parti en flèche en 48 heures, et c'est quand même intéressant de voir, c'est quoi, dans le fond, les raisons pour lesquelles ce genre de contenu a performé, puis je suis en train de vraiment, genre, je suis en analyse de données de un peu, genre, qu'est-ce qui se passe avec ces contenus-là, pourquoi j'aime la plateforme, est-ce que ça a un potentiel pour mon écosystème de contenu at large, est-ce que je veux l'utiliser un peu plus intentionnellement dans le futur, puis qu'est-ce que ça peut vouloir dire pour vous aussi d'investir dans cette plateforme, parce que je le sais, hein, c'est pas évident quand il y a des nouvelles plateformes, nouveaux objets brillants, on a d'un côté envie de l'essayer, on a envie de s'y lancer, mais d'un autre côté, c'est sûr que ça implique un investissement en temps, ça implique un investissement en énergie, surtout si on est déjà sur plusieurs plateformes. Et je pense que, bon, les réflexions que je vais vous partager vont peut-être vous aider à voir si vous avez envie d'essayer Threads, hein, parce que c'est pas parce que ça fonctionne pour moi ou parce que moi j'aime ça ou parce que ça fonctionne pour d'autres personnes que c'est nécessairement la bonne approche dans votre entreprise. Mais pour moi, c'est vraiment important quand on voit des nouvelles opportunités de communication, des nouvelles opportunités de visibilité ou de contenu, de se faire sa propre idée, de se faire son propre plan d'expérimentation et de voir comment on veut justement l'intégrer, si oui ou non on veut l'intégrer, si oui ou non ça vaut la peine de s'ajouter cette plateforme-là dans notre écosystème. Puis c'est un peu pour ça que je fais cet épisode-là. Puis j'espère que vous allez l'apprécier naturellement. Et si vous avez des questions ou des commentaires sur votre utilisation de Threads,
hésitez pas. Mettez-moi ça en commentaire de cet épisode ou envoyez-moi un DM sur Instagram. Ça me ferait plaisir de savoir comment vous utilisez la plateforme et si c'est quelque chose qui fait partie de votre écosystème ou si vous avez des doutes ou si... Bref. Donc, la première chose que je vais dire, c'est que ce que j'aime beaucoup avec Threads, c'est sa notion de storytelling, son côté très storytelling. Et j'en profite pour dire que je suis justement en train de faire ma semaine sur le storytelling dans Aime ta marque, ma semaine sur le storytelling dans mon mini-programme qui s'appelle Magnétise ton histoire, qui commence aujourd'hui. Si vous écoutez cet épisode le jour où ça sort, on fait notre première série de 3 masterclass aujourd'hui où on va parler des éléments d'une histoire qui captive et convertit. Et c'est probablement la dernière fois que je vais donner ce mini-programme qui va être vendu sur mon site ou qui va être donné live. Donc, si vous n'êtes pas encore inscrit, si vous n'avez jamais fait ce programme-là ou si vous l'avez fait et vous voulez voir la version modifiée, parce que je vais changer justement certains contenus pour s'adapter à ce que j'ai appris à propos de Threads, ce que j'ai appris à propos du storytelling avec les années, inscrivez-vous aimetamarque.com/magnétise. Je vais mettre le lien dans les notes de cet épisode et vous n'êtes pas en retard, vous allez pouvoir regarder les replays si jamais vous ne pouvez pas venir au live parce que je sais que c'est dernière minute pour vous. Mais c'est ça, magnétise ton histoire, storytelling, conversion, notoriété, c'est les 3 piliers dont on va parler pour voir comment est-ce qu'on utilise le contenu organique pour se faire un nom, développer son business et aussi développer sa marque. OK? Bon, voilà mon petit shameless plug. Maintenant, revenons-en à Threads, cette plateforme de storytelling, justement. Donc, la façon dont je vais vous parler un peu de mon expérience sur la plateforme va être divisée d'un côté de mon chapeau de créatrice et de l'autre, mon chapeau de consommatrice ou d'utilisatrice. Et je pense que les 2 axes sont importants. Puis moi, quand j'évalue des nouvelles plateformes ou quand j'évalue des plateformes qui font partie de mon écosystème, je me mets toujours dans les deux dans ces 2 optiques-là parce que en tant qu'utilisatrice d'une plateforme, j'ai beaucoup d'informations sur ce que moi j'aime sur la plateforme, le type de contenu que j'aime consommer, la façon dont j'interagis avec le contenu, ma façon de consommer via le contenu. Donc, je deviens un peu ma propre étude de cas aussi par rapport à mes comportements. Et si vous avez en ce moment des plateformes actives ou si vous avez des plateformes que vous vous demandez « Ah, est-ce que ça vaut la peine que j'aille sur Instagram? » À la place de vous poser la question « Est-ce que mon public y est? » Puis on va revenir à cette question, mais pour moi, c'est une très mauvaise question à se poser quand on élabore nos écosystèmes de contenu. À la place de vous poser cette question-là, posez-vous la question « Comment est-ce que moi, j'interagis avec cette plateforme, avec le contenu sur cette plateforme? C'est quoi mon expérience de cette plateforme? » Et avant de s'investir dans une plateforme, moi, je vous conseille de vous y plonger, d'y immerger, que ce soit en termes de créatrice ou de consommatrice, mais jamais juste d'un seul côté parce que vous allez avoir seulement une partie de l'équation. Donc, on va commencer avec mon expérience de créatrice. Parce que moi, c'est une façon pour moi de voir aussi est-ce qu'il y a de l'aisance qui est créée avec ça. Puis, justement, c'est quoi ce lien avec le texte, l'histoire, le personal brand, puis toutes ces choses qui m'intéressent et qui m'intéressent dans le contexte de Aime ta marque, mais qui m'intéressent aussi dans un contexte at large. Donc, commençons avec la raison pour laquelle j'ai décidé de venir sur Threads. Bon, comme je vous l'ai dit, j'étais dans une période où je prenais des vacances, puis juste avant de partir en vacances, j'avais parlé à ma coach, puis elle me disait « You know what? Genre, t'as besoin de déconnecter, comme travaille pas pendant les 2 prochaines semaines, amuse-toi, fais le plein. » Et d'un autre côté, pour moi, une façon genre de faire le plein, c'est aussi d'avoir un exutoire pour ma créativité. Puis autant je fais du journaling, puis j'aime ça écrire sans aucun but, j'aime aussi partager mes pensées publiquement. J'ai toujours aimé avoir un blog, ça fait partie de ma vie, ça fait partie de ce que je fais depuis que j'ai genre 16 ans. Et donc, venir sur Threads, il y avait un côté juste création sans la pression qui était associé à ça.
J'étais un peu fatiguée aussi des autres plateformes où je me sentais que j'étais au travail. Hein. Sur LinkedIn, ça fait un bout, je sais pas si j'en ai parlé en profondeur sur le podcast, mais ça fait un bout que je suis en désamour avec LinkedIn, qui a toujours été ma plateforme chouchou depuis que j'avais commencé mon entreprise en 2016. Et ça fait quand même 1 ou 2 ans que je trouve que LinkedIn m'épuise, l'histoire des carousels, la façon c'est rendu super rigide, je trouve. Tout le monde parle de la même façon, tout le monde utilise les mêmes trucs de copywriting. Puis je dis pas que ça se passe pas sur Threads, je dis juste que moi, personnellement, j'étais fatiguée de LinkedIn, puis je continue à publier un peu par, entre guillemets, obligation, mais c'est sûr que, tu sais, je réfléchis souvent à la pertinence de rester sur un réseau sur lequel j'ai pas nécessairement de fun. Pour moi, c'est vraiment important d'avoir du fun sur les plateformes où on crée, parce que la création, pour moi, c'est un jeu, et si ça perd ce côté jeu, ce côté expression, ce côté réflexion, ça m'intéresse plus vraiment de l'utiliser de façon constante. Mais bon, j'étais fatiguée des autres plateformes. Je trouvais que l'expérience de création aussi était de plus en plus complexe. Hein, sur Instagram, il faut que tu trouves le audio, il faut que tu fasses des reels, il y a des carousels, mais c'est 10 slides, c'est pas plus. Puis là, après ça, genre, la description, c'est 2200 caractères, tu sais. Même chose avec LinkedIn, il y a une limite de caractères, mais là, maintenant, il faut que tu mettes des photos de toi. Ben, c'est pas une photo de toi de selfie, il faut que ce soit une photo de toi que quelqu'un a pris. Bref, je trouvais ça compliqué. Puis quand c'est compliqué, tu sais, j'ai beau être une créatrice prolifique, ça me donne pas envie de... ça me donne pas envie de continuer. Fait que ça, c'était une des raisons pour laquelle je me suis dit, bon, ben, je suis en vacances, on va voir comment ça se passe, puis on va aller essayer Threads, il y a pas de pression, il y a presque personne qui me suit ici, fait que j'ai pas non plus de peur que je vais me faire critiquer ou que les gens vont se poser des questions ou des choses de même. Et aussi, ce qui était vraiment intéressant pour moi, c'était que je suis une grande amatrice et une grande experte du contenu écrit. Tu sais, je réfléchissais récemment à mes 8 ans passés dans mon entreprise, puis je me dis, c'est quand même fou que j'ai réussi à créer toute cette valeur, tout cet argent, principalement avec mon contenu écrit, avec du contenu organique sur les réseaux sociaux, avec du contenu à travers mes infolettres, avec des programmes comme Money Brand qui étaient initialement des programmes qui étaient écrits. Si vous avez été dans mes programmes, vous savez que le texte ou les mots sont centraux à ce que j'enseigne. Donc, quand, par exemple, LinkedIn a commencé à pousser les posts à images et les carousels, ça m'a un peu fait chier parce que ce que j'aimais de LinkedIn, c'était de pouvoir m'exprimer à l'écrit. J'avais vraiment bâti toute une communauté autour de mes publications bien structurées, bien écrites, bien storytellées, tout ça. Et là, quand soudainement, ben, c'était plus vraiment le centre ou c'était plus aussi mis de l'avant que d'autres types de publications, ben ça a commencé à me faire chier. Fait que là, arriver sur Threads, c'était le fun parce que j'ai pas cette démotivation qui vient avec j'ai écrit un texte que j'ai envie de publier maintenant puis passer à d'autres choses dans ma vie parce que je veux pas passer toute ma vie sur les réseaux sociaux à monter des textes puis tout ça, puis après ça faire des images puis tout ça. Sauf que là, parce que justement ça se complexifiait avec les photos, avec les carousels, avec tout ça, ben je publiais moins, ça me donnait moins envie de publier, puis ça me créait de la fatigue. Donc là, j'arrive sur Threads, puis c'est le fun parce que, tu sais, tu peux juste, un peu comme sur X ou Twitter, jadis, hein, tu peux lancer une réflexion, et puis après ça, ben, tu sais, on passe à d'autres choses, hein, tu sais, c'est un peu un stream of consciousness, un fil de conscience à travers lequel tu peux suivre les réflexions des créateurs. Donc, pour moi qui ne voulais pas augmenter son temps de création de 200% pour des résultats moins performants, parce que je voyais aussi la portée sur LinkedIn diminuer, je voyais aussi les gens commencer à tous ressembler à la même chose, il y avait plus d'originalité, puis c'était rendu bof. J'ai commencé à réévaluer mon écosystème, puis c'est là que, bon, Threads s'est vraiment mis, du moins pour le moment, parce que moi, je suis quelqu'un qui est très plateforme agnostique, je suis pas...
Je suis pas mariée à aucune plateforme. Si une plateforme, comme vous voyez avec LinkedIn, si une plateforme commence à me faire chier, je vais juste arrêter de l'utiliser puis je vais passer à d'autres choses parce que j'ai confiance que je suis capable de trouver une façon de créer du contenu puis de le partager parce que je sais c'est quoi c'est quoi du contenu engageant, du contenu intéressant, je maîtrise mon sujet, je maîtrise mon expertise, puis j'ai beaucoup à dire, comme, 181 épisodes de podcast quand même, puis ça, c'est sans compter les articles de blog, mais bref. Donc, pour moi, c'était quelque chose qui priorisait encore la forme écrite et qui me permettait, genre, de créer rapidement, sans attache, et ensuite, genre, de passer à d'autres choses. Puis si j'ai envie d'écrire 10 threads dans une journée, ben so be it, ça me pénalise pas. Puis tandis que si j'ai envie d'en écrire un qui fait genre 13 threads, puis que ça fait 3000 mots en tout et pour tout, j'ai l'option de faire ça. Si je veux écrire quelque chose qui est super court, super punché, j'ai l'option de faire ça. Fait qu'il y a quelque chose de la très grande flexibilité que j'aimais. Donc, ce que j'ai observé dans les derniers mois à être active sur Threads, c'est que aussi, je pouvais toucher un nouveau bassin de personnes, puis ça m'a vraiment fait du bien. Hein, sur IG, sur LinkedIn, je sentais vraiment la bulle dans laquelle j'étais. Je vois tout le temps les mêmes copywriters, les mêmes designers, les mêmes, tu sais. Puis j'ai beau réseauter, j'ai beau essayer d'aller liker des publications, je trouve que l'algorithme est rendu tellement robuste que c'est difficile d'en sortir et c'est difficile aussi de pivoter notre message. Puis moi, je suis dans une phase de pivot de mon message en ce moment et c'est déjà difficile de pivoter son message pour soi-même, mais si en plus tu réalises que tu es dans cette espèce de bulle idéologique, cette bulle d'expertise qui fait que, tu sais, là maintenant je vois juste des copywriters, tous ces gens-là que j'apprécie et que j'aime et tout ça, mais j'avais envie de sang neuf, j'avais envie de voir des personnes que je connaissais pas, j'avais envie de consommer du contenu auquel j'étais pas encore associée. Et je trouve qu'il y a un avantage dans des plateformes nouvelles ou dans des plateformes comme Threads d'être un peu plus lousse sur le ciblage et de permettre justement de butiner un peu plus à travers le contenu. Puis ça me nourrit énormément et ça me permet aussi parallèlement d'être découverte par des personnes qui ont des affinités, mais qui font pas nécessairement encore partie de mon réseau. J'avais besoin de ce nouvel air frais-là. Puis c'est ça, genre, qui était le fun, justement, avec la publication à 100 000 plus vues, c'est que là, soudainement, ben, tu sais, toutes ces nouvelles personnes-là ont probablement regardé, ben, pas toutes, là, tu sais, mais une partie ont regardé mon profil, ont vu le type de contenu que je commence à écrire. Peut-être qu'il y en a qui ont binge lu toutes mes publications. Tu sais, j'ai eu quand même beaucoup de nouveaux abonnés dans une petite période de temps, mais c'est sûr que, bon, je mets pas tous mes œufs non plus dans ce panier-là. Donc, il y a quelque chose ici au niveau de un nouveau reach. Et parlant de nouvelles personnes, ben c'est sûr que on a une plus grande portée aussi relative. Comme par exemple, quand j'ai commencé à publier, je pense que j'avais moins de 500 personnes. Là, j'en ai pas beaucoup plus en 3 mois. Là, je suis rendue à 780 ou quelque chose comme ça. Mais, genre, honnêtement, je sais pas. Genre, j'ai pas mes chiffres devant moi, puis peut-être j'aurais dû les sortir. Mais ce qui est le fun avec ça, c'est que moi aussi, je découvrais des nouvelles personnes. Puis là, on a commencé à peut-être comme parler, genre, en DM sur Instagram, puis à échanger. Puis je vois du nouveau contenu, puis je vois des nouvelles coachs, puis je vois des personnes autant dans le côté anglophone que francophone. Et je les vois de plus en plus actives. Et ça, c'est le fun de voir justement comme des plateformes où il n'y a plus ces barèmes-là et où le nombre de likes ou de followers est peut-être un peu moins important pour garantir la portée de notre contenu. Puis ça, je dis ça un peu à travers mon chapeau parce que j'ai pas étudié les algorithmes de Threads, mais j'ai l'impression que, par exemple, bon, avec un bassin de 500 personnes, tu sais, c'était quand même facile pour moi d'aller chercher le double ou le triple des vues. Donc, tu sais, si tu as 500 personnes puis tu fais voir ton contenu à 1500 personnes une fois sur 5, pour moi, c'est beaucoup... c'est un meilleur rapport qualité-prix que, par exemple, si je suis sur LinkedIn, puis j'ai presque 7000 abonnés, et puis la majorité, je le fais voir à 400 ou à 500 personnes. Fait que, tu sais, c'est très relatif, tu sais, le nombre de personnes qui vont le voir, tu sais, ou même dans une bonne journée, une journée normale sur LinkedIn,
jadis, je pouvais avoir 2000, 3000, 4000 vues. Puis là, maintenant, avoir 2000, 2500 vues, c'est rare. T'sais? C'est rare d'avoir un tiers de mes abonnés voir mon contenu. Tandis que sur Threads, avoir un 3x sur le nombre de vues, c'est pas rare. Bon, est-ce que ça va continuer comme ça, de plus en plus qu'il y ait de gens sur la plateforme? Pas nécessairement, mais pour le moment, c'est ça que j'observe. Ça fait aussi augmenter naturellement ma liste de courriels, ça fait augmenter aussi la découverte de plusieurs de mes freebies, fait qu'il y a comme une intention, il faut être quand même un peu intentionnel avec notre profil parce que c'est lié à notre profil Instagram, c'est lié avec notre contenu, puis ça je vais en parler un peu du côté aussi de utilisatrice de Threads, fait que ça on va en parler un peu aussi. Il y a un avantage aussi avec ce relatif anonymat que je dirais, puis quand je parle de relatif anonymat, c'est plus dans le sens que, justement, quand on voit un Threads, il n'y a pas tant de branding, hein? Il n'y a pas de branding parce que ça ressemble tous, on est sur le texte écrit, donc on voit tous les mêmes types, tu sais, on voit les mêmes lettres, les mêmes couleurs, fait qu'on est attiré par le contenu lui-même que par le contenant. Puis ça, j'aime ça. Et aussi, le petit cercle est très petit, genre, c'est pas basé sur la reconnaissance faciale ou sur est-ce que la personne est sexy ou non, bref, tu sais, ça a pas d'incidence, même si, naturellement, ben, on va voir le nom de la personne, mais le fait que ce soit pas brandé de cette façon-là, je trouve ça à la fois une bonne et une mauvaise chose, parce que, d'un côté, les gens vont interagir avec le contenu avec moins de retenue, hein, parce que vu qu'on va moins voir c'est qui commente, ou on peut facilement avoir un nouveau nom, tu sais, puis ça m'est arrivé récemment que quelqu'un a fait un faux compte pour venir commenter des affaires méchantes sur mon compte, j'ai dû bloquer en voyant, bref. Donc, c'est une bonne et une mauvaise chose parce que quand on enlève la retenue, quand on enlève un peu les associations avec nos anciennes identités de marque ou nos autres identités, ben on peut justement créer des connexions qui sont un peu moins cristallisées, un peu moins performatives et être un peu plus dans la spontanéité, le direct et tout ça. Mais c'est aussi une mauvaise chose parce que l'engagement va être plus passif. Hein, puis ça, je l'ai observé aussi de mon côté. Des fois, je vais lire, je vais trouver ça intéressant, mais je sais pas donner de like ou je vais pas nécessairement commenter. Fait qu'il y a beaucoup de consommation qui n'est pas concrétisée en action ou en engagement. Donc, d'un côté, on peut explorer des sujets plus fluidement. Hein, au niveau de ma créativité, ma motivation à être présente, ça a beaucoup contribué à ouvrir les flows, d'avoir cet anonymat-là. Ben, cet anonymat, on n'est pas anonyme, c'est mon nom, genre, qui est là, puis mon contenu demeure, mais d'être moins axé dans le brand, dans la représentation du brand, et de garder la représentation du brand au niveau textuel, donc au niveau du ton, au niveau de la forme, au niveau des types de contenu qu'on utilise, des piliers de contenu, puis de notre style. Puis ça, j'aime beaucoup ça. Donc, pour ce qui est des conversions, au niveau des conversions directes, puis quand je parle de conversion, on parle genre de le potentiel d'utiliser Threads pour la vente. Pour moi, c'est encore quelque chose que je dois travailler parce que, comme vous le savez, je suis vraiment rentrée là, pas dans une optique d'en faire nécessairement un outil de travail, mais vraiment dans une optique de curiosité, vraiment dans une optique de réouvrir ma créativité, de me sentir à l'aise avec le contenu parce que j'ai eu une petite crise existentielle au niveau genre de ma présence en ligne récemment, de mon positionnement et plein de choses comme ça. Fait que pour moi, tu sais, d'être là, ça a été bénéfique au niveau de me laisser aussi créer plus fluidement. Fait que ça, déjà là, c'est un win. Puis quand tu utilises le contenu organique de façon très présente dans ta stratégie de communication puis de marketing, c'est important de se garder motivé, c'est important de se garder inspiré parce qu'on est constamment en train de créer du nouveau puis on veut pas s'épuiser à travers ça. Mais c'est ça, tu sais, de ce côté-là, j'ai une approche un peu plus thought leadership de pensée, et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me découvrent pour la première fois parce que justement, c'est un nouveau bassin de personnes, un nouveau reach, et ce que je fais, c'est d'essayer de partager des liens vers mes contenus externes pour aller voir, ben justement, c'est quoi le type
d'engagement ou de conversion, tu sais, puis d'être un peu plus intentionnel sur les types de données que je vais chercher. Fait que peut-être que je vais écrire un thread, puis à la fin mettre un appel à l'action qui est j'ai cet épisode de podcast qui pourrait être intéressant. Ben à ce moment-là, je vais aller regarder, ben mettons dans la semaine qui a suivi ma publication, est-ce qu'il y a eu une augmentation dans l'écoute de cet épisode-là ou des choses comme ça. Fait que tu sais, c'est pas obligé d'être toujours comme est-ce que j'ai fait une vente, mais vraiment est-ce que les gens qui sont là vont aller vers des liens externes, vont télécharger certaines choses que je les encourage à télécharger. Fait que de ce côté-là, ben tu sais, c'est sûr qu'il y a quelque chose un peu plus intentionnel à faire au niveau du thought leadership, de dire comme, ben oui, je partage mes pensées, oui, je partage mes opinions, mais c'est aussi un outil marketing. Puis pour moi, ben là, maintenant que je vois que j'aime cette plateforme, je vais être beaucoup plus intentionnelle de ce côté-là. Donc, l'autre chose qui est intéressante à noter, c'est le lien entre nos différentes plateformes, puis comment on intègre Threads dans notre écosystème. Parce que ce que j'ai remarqué aussi, c'est que ma présence sur Threads, ça m'amène à réfléchir plus intentionnellement à ma stratégie de stories, à ce que je vais publier sur mon feed Instagram, à comment je intègre ces autres plateformes-là, parce que elles sont dans le même écosystème. Puis même au niveau LinkedIn, tu sais, je vois que j'ai plusieurs nouvelles abonnés ou personnes qui rejoignent mon réseau, qui me font des demandes de connexion parce que justement, ben, ils vont peut-être me découvrir sur Threads, mais après ça, ils vont être intéressés à aller voir mon travail sur les autres plateformes, sur mon site web, tu sais, puis voir comment toutes ces choses-là sont cohérentes par rapport à leur utilisation. Parce que peut-être ils étaient là pour faire un tour sur Threads, mais ils veulent s'assurer de ne pas manquer mon contenu, fait qu'ils vont aller s'abonner sur Instagram, vont aller s'abonner sur LinkedIn. Ou s'abonner à mon infolettre. J'ai vu une augmentation dans mes abonnements via mon formulaire général d'infolettre, ce qui est toujours un bon signe parce que ça veut dire qu'ils sont intéressés pas juste par une chose que j'aurais partagée à un moment, mais vraiment, ils sont allés chercher le formulaire générique de l'infolettre puis se sont inscrits par là. Donc, souvent, dans mon expérience de la plateforme, ce qui va arriver, c'est qu'on va découvrir une personne sur Threads. La prochaine chose qu'on va faire, c'est qu'on va aller probablement regarder son profil, sa petite description, sa petite bio. Et ensuite, il y a deux choses. Soit on va cliquer sur le lien en bio ou, moi, dans mon cas, je vais souvent aller voir leur profil Instagram. Fait que tu sais, je vais voir comme, ok, cette personne, voici comment elle se présente, voici son type de contenu Threads. Après ça, je clique sur son profil Instagram, puis je vais voir si c'est cohérent, ils ont fait des stories récemment, les entendre parler un petit peu, avoir une idée de leur vibe. Fait que ça, je trouve ça le fun, parce que d'un côté, tu as été attiré par leur thought leadership, par leurs opinions, par ce qu'ils ont partagé au niveau un peu plus éducationnel ou informatif ou engageant. Puis après ça, on va solidifier la relation à travers les autres plateformes. Donc c'est important ici, je pense, de se rappeler que toutes les plateformes communiquent ensemble, puis une bonne stratégie, un bon écosystème de contenu ne va pas simplement se fier sur une plateforme. C'est vraiment, elles travaillent toutes main dans la main dans l'établissement de notre brand puis de notre positionnement, et de les réfléchir en silo, c'est jamais, selon moi, une bonne stratégie. Il faut les réfléchir comme plusieurs points d'approche avec notre audience, et c'est la raison pour laquelle ça fait pas de sens de se dire, ben, est-ce que mon public est sur Threads? Ton public est là où tu es, et ensuite tu l'amènes là où tu veux. C'est ça notre job comme marketeur, comme entrepreneur, c'est de guider notre audience et nos clients à travers les différentes plateformes pour qu'ils arrivent éventuellement à travailler avec nous si c'est le bon fit. Mais si on est juste comme « Ah, ben moi, je suis juste sur Instagram », ben là, c'est correct, mais c'est de réfléchir intentionnellement, mais OK, mais comment est-ce que tes gens te découvrent? Est-ce que c'est par un reel? Et après ça, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont aller voir ta story. Et après ça, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont aller lire, ils vont aller binge. Ils vont aller lire de façon obsessive tes publications sur ton feed. Après ça, ils vont s'inscrire à ton infolette parce qu'ils veulent s'assurer qu'ils ne mentent pas ton nouveau contenu. Fait que tu sais, c'est vraiment de les réfléchir de cette façon-là. OK? Puis ça va dépendre de chaque personne, de chaque
industrie, de chaque expertise, mais aussi de chaque relation qu'on a avec la création de contenu. Tu sais, il y a une raison pour laquelle je suis pas sur des plateformes 100% vidéo real, parce que, tu sais, comme TikTok, par exemple, c'est que pour moi, ce type de contenu me demande beaucoup plus à créer qu'un contenu écrit comme sur Threads. Fait qu'on y va avec la pomme la plus mûre, hein, le path of least resistance, et on bâtit à travers ça différents points de contact avec notre audience de façon intentionnelle. Hein, puis c'est pas juste une question genre, OK, ben il faut que je publie une story par jour. Non, c'est comme, OK, si, mettons, ton client t'a trouvé sur Threads, qu'est-ce qu'ils vont aller, genre, confirmer dans tes stories? Peut-être qu'ils vont voir les offres que t'as en ce moment. Peut-être qu'ils vont voir un live que t'as fait un peu plus en profondeur sur le sujet dont tu parlais sur Threads. Hein? Comment est-ce que les plateformes communiquent ensemble? Donc, ce qui me mène à... Puis là, on est déjà rendu à 30 minutes. Peut-être qu'on va couper ici, puis je vous ferai mon intervention par rapport à comment je vois Threads en tant qu'utilisatrice, ce que ça me dit, parce que je pense que les réflexions que j'ai en tant qu'utilisatrice sont tout aussi importantes pour réfléchir à l'utilisation de Threads dans notre... Donc, on se voit dans le prochain épisode et c'est un excellent moment pour vous dire, ben, si vous vouloir être sûr de ne pas le manquer, de vous abonner à l'Ambition au féminin sur la plateforme où vous êtes en train de l'écouter là maintenant. Donc, abonnez-vous, comme ça vous allez avoir la suite là, directement dans vos notifications. Hey! T'es encore là? Ça veut dire que l'épisode t'a plu. C'est vraiment cool, ça. Est-ce que je peux te demander quelque chose maintenant? Aide d'autres femmes comme toi à découvrir le podcast en déposant des étoiles d'appréciation pour l'ambition au féminin. Sur Apple Podcast, c'est facile, défile tout en bas de la page de l'émission où tu vois les avis et tape sur le 5 étoiles pour faire exploser mon cœur de joie. Sur Spotify, c'est encore plus simple. Navigue sur la page du balado et tape l'icône en étoile en bas de la description. Merci d'avance, je t'apprécie beaucoup.